Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une lecture des vagues énergétiques sur vos corps subtils. On va aller voir ce que vous traversez en ce moment. C'est une lecture psycho-énergétique sur toutes les influences énergétiques vibratoires par lesquelles nous passons en ce moment. J'ai posté quelque chose sur la chaîne Ça coule de source. Je pense que la majorité d'entre vous en avez pris connaissance, mais au cas où vous n'avez pas pris connaissance, je vous invite à aller voir le dernier post. Je vous invite aussi à écouter le petit préambule que j'ai préparé pour établir un petit peu de quoi on va parler ici en guidance. Et je vais vous exposer aussi tout ce qu'on va aller voir durant cette lecture. Puisque comme vous le savez, très chers amis, nous traversons une ère marquée par de puissantes vagues énergétiques perceptibles à l'échelle planétaire comme au plus intime de notre être. La résonance Schumann, fréquence naturelle de la Terre, connaît depuis plusieurs années des pics vibratoires intenses, témoins d'un changement d'état de notre environnement électromagnétique. Ces hausses, amplifiées par des phénomènes naturels comme les éruptions solaires, volcaniques ou encore les séismes, chargent l'ionosphère et créent une véritable onde de choc énergétique qui nous traverse, qui traverse tout le vivant. Nos corps subtils, en interaction constante avec ces champs, absorbent ces flux. Ils viennent réactiver, déstabiliser ou transmuter certaines fréquences en nous. Mémoire ancienne, schéma inconscient, émotions cristallisées, chaque chakra, en tant que centre énergétique, reçoit et filtre ses charges à sa manière. Cela peut provoquer chez vous des crises intérieures, des ouvertures soudaines de conscience ou encore une profonde réorientation spirituelle. Cette lecture en guidance, très chers amis, vise à éclairer les mouvements intérieurs en lien avec les transformations planétaires, les zones de votre être qui sont sollicitées ou en mutation et les messages profonds que votre âme cherche à intégrer en ce moment. À travers les 7 chakras, nous allons explorer les résonances psycho-émotionnelles, psycho-spirituelles, énergétiques qui s'activent en vous. Installez-vous dans un espace calme, recentrez-vous et laissez la lecture vous révéler les messages des vagues cosmotelluriques qui vous traversent. Donc voilà pour le petit préambule que j'ai préparé pour vous. Durant cette lecture, nous allons voir bien évidemment beaucoup de choses. Je les travaille toujours avec cœur et en profondeur pour vous amener le plus d'éclairage possible, avec le plus, on va dire, d'informations qui peuvent vraiment vous parler. Les lectures en guidance, moi c'est comme ça que je les transmets, ça peut vous apporter une confirmation, des points de vue et d'éclairage qui peuvent vous parler, qui peuvent résonner. Bien évidemment, je le répète, ça ne vaut pas un accompagnement personnalisé et individuel, mais ça peut vraiment vous apporter des clés de compréhension. Durant cette lecture, on va aller voir sur votre ancrage et votre enracinement, où est-ce que vous en êtes dans votre sécurité intérieure et physique, l'état de l'enracinement, le lien au corps, au foyer, à la survie et aux racines familiales. Et on va aller voir ici quelles énergies influencent actuellement votre stabilité et vos fondations. Ensuite, on ira voir quel est votre rapport à la fluidité émotionnelle. Donc, on est sur le chakra sacré, tout ce qui est l'instinct, évidemment, et le désir, les émotions, la créativité, la sexualité. Comment ces vagues énergétiques influencent-elles vos émotions, vos élans ou blocages? Plexus solaire, comment affirmez-vous votre énergie personnelle, votre volonté, votre puissance personnelle, les décisions, affirmation de soi? Et on va aller voir quelle vague énergétique traverse votre plexus qui soutient ou entrave votre rayonnement intérieur. Le chakra cœur, où en êtes-vous dans votre ouverture au lien à l'amour, au pardon et à la gratitude? Compassion, guérison émotionnelle, circulation du don et du recevoir. Et on ira voir quelle énergie traverse votre cœur actuellement et que cherche-t-il à vous montrer. On ira voir bien évidemment l'expression, chakra-gorge. Comment exprimez-vous votre vérité intérieure? Communication, expression, authenticité. Et on ira voir quelle énergie traverse votre expression personnelle. Qu'avez-vous besoin de dire ou d'entendre pour être aligné? Troisième œil, le chakra
du troisième œil, quelle est votre clarté intérieure actuelle? Tout ce qui est la vision, le discernement. Et on ira voir par quelle perception êtes-vous traversé. Que vous révèle-t-elle sur ce que vous traversez? Qu'avez-vous besoin de voir pour avancer avec clarté et discernement? On terminera avec le chakra couronne. Comment êtes-vous relié à votre conscience supérieure, la foi, la guidance intérieure, la reliance au tout? Et quel message spirituel votre conscience cherche-t-elle à faire émerger dans votre vie? Donc c'est une guidance, vous l'avez compris, qui est conséquente, qui est suivie d'une extension, donc une partie qui est offerte et la seconde partie qui est payante, qui va durer, je pense, un certain temps. D'où 2 choix, parce que 3 choix, ça me demande beaucoup de temps et on va dire que je suis, eh bien, entre guillemets, réduite par les influences temporelles. Donc 2 choix, puis ça me demande vraiment beaucoup de travail, c'est-à-dire que vous voyez le post de cette façon où ça dure un certain temps pour vous, mais bien sûr que bien, le décor derrière, il y a toute une préparation qui est assez conséquente. Donc, pareil, je répète aussi, lorsque l'on paye, c'est pas pour dire de payer, mais c'est pour dire parfois de régler. Ça peut être aussi la part que l'on peut donner. Ça peut traduire aussi la valeur, ce que vous avez besoin d'investir. Vraiment, il est aussi important durant ces temps de redorer aussi les lettres de noblesse à l'argent. Puisque l'argent, à la base, c'est une énergie qui est spirituelle. J'ai fait quelque chose, vous pouvez aller voir sur sa coule de source sur l'argent, l'origine de l'argent, à quoi et pourquoi ça a été créé. Bien sûr que comme toute énergie spirituelle, elle va connaître des penchants et des pendants. Bref, je vous laisse aller voir si ça vous intéresse. Donc, 2 choix comme je vous disais. Choix numéro 1, soit par rapport à la miniature, c'est-à-dire ce que je vous ai proposé. Vous pouvez avoir eu, eh bien, tout d'un coup, quelque chose qui a dit c'est celle-là. Celle-là me parle plus que l'autre. Mais il ne faut pas s'arrêter là non plus. Mais si vous avez senti une vibration, etc., ou au contraire, une image qui vous dit « Ah, non, 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 là, j'aime pas ça, je trouve que l'autre, c'est plus confortable. » N'allez pas voir dans votre confort, les amis. Allez dans la zone d'inconfort. Allez dans la zone de l'inconnu. Je vous le dis. Mais, donc, pour confirmer votre choix ou pas, 2 tarots. Je vais utiliser celui-là pour le choix numéro 1, c'est le Old Steel Tarot. En fait, quand j'ai fait les choix de tarot, je les ai laissés s'exprimer et ils se sont comme manifestés. Choix numéro 2, celui-là, c'est The Way Seekers Tarot. Attendez. Pas très lumineux, hein. Attendez. Si je fais ça, peut-être mieux, hein. Ouais. Donc, choix 1, choix 2. Allez, faites votre choix. Et puis, si un choix ne vous parle pas, eh bien, allez voir l'autre au cas où. Et on commence avec les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. On va commencer par l'énergie ici, ce qui est soit en travail ou l'énergie, on va la laisser, on va dire, me traverser, voir un petit peu d'une manière générale ce qui est le plus impactant là chez vous au niveau de l'énergie pour les personnes qui ont fait ce choix. Alors, j'insiste, c'est pour les personnes qui ont fait ce choix. Pas pour les personnes qui regardent pour voir ce qu'elles vont choisir, c'est les personnes qui ont fait ce choix. Comme ça, moi, ça me permet justement de, on va dire, cibler. En fait, chez vous, j'ai en fait l'impression en fait de descendre comme dans des strates. C'est en fait à la fois il y a de la descente et dans la profondeur et en même temps
il y a comme une espèce d'assise et de posture. Il y a quelque chose ici qui est dans l'assise et la posture, qui est dans la réceptivité. C'est je reçois, j'accueille, j'intègre. Je vais au fond si besoin. S'il y a besoin, j'irai. C'est ça travaille beaucoup à la fois un petit peu dans les extrêmes chez vous, c'est-à-dire dans le côté très frontal. Ça peut être le chakra du troisième œil et le coronal, parce que ici je peux avoir des moments où je suis, vous voyez, un peu comme déstabilisée, mais c'est plus énergétique. Et avec cette espèce de fondement qui garde bien les pieds sur terre ici. Hein. Il faut se ramener, hein, c'est important. Se ramener dans le fond des choses. C'est le fond ici des choses. Et donc, chakra racine ici. Il y a presque les forces, on va dire, qui s'opposent, mais qui doivent se réunir ici. On va aller voir. Où est-ce que vous en êtes dans votre sécurité intérieure, physique, enracinement, page de coupe. Il y a cette idée ici, page de coupe, vous voyez, c'est en fait je peux recevoir, mais je dois rester quand même bien ancré. La réceptivité ici qui peut être importante. On a 6 d'épée, donc on a bien aussi il y a bien un côté qui est en train de traverser aussi comme des strates, qui est en train de traverser énergétiquement, mais pas que énergétiquement. C'est pour ça que le mental est très actif aussi ici chez vous. Vous êtes en train de changer votre façon de penser d'une manière assez forte. Et ça vous amène forcément à changer vos fondations et votre sécurité intérieure. Il peut y avoir ici parfois dans les extrêmes, ça peut être je perds tout ou j'ai tout. Vous pouvez comme ça basculer dans les extrêmes, dans exemple la sécurité et la confiance, et parfois le côté qui, ça y est, j'ai tout perdu, je suis en train de tout perdre. On va compléter ce que ça nous dit. Il y a les vagues émotionnelles, ici on voit il y a les vagues, donc vous pouvez être très impacté. Intégrer votre lumière. C'est ça, il y a une intégration ici, c'est ce que je vous disais. Dans ce que vous recevez on va dire en énergie, et qui doit aller vraiment au fond du fond du fond. On va continuer, on va aller voir quelle énergie influence actuellement votre stabilité, vos fondations. Scorpion, on y est, l'énergie Scorpion, c'est ça, c'est les profondeurs, c'est le fond du fond, c'est vous devez aller au fond du fond. C'est les énergies qui vous influencent, et si vous n'êtes pas allé dans la profondeur, vous y serez poussé d'une manière, c'est inexorable. C'est ça qui peut vraiment vous traverser et qui fait que c'est pour ça que à la fois, je vous dis, comme l'énergie qui doit vraiment descendre, mais dans cette descente, c'est d'aller dans le très fond de l'âme, vraiment. On est sur le chakra racine, refuge, sécurité, foyer, chaleur, le chez soi. C'est pour ça que vous êtes poussé à aller vraiment chercher au fond
soit ce qui est profondément enraciné, ce que vous avez dans votre profondeur d'être. On va continuer, on va aller voir de quoi il relève ici. 10 de bâton. Vous avez besoin d'aller chercher, dans le 10 de bâton, déjà c'est d'aller jusqu'au bout. C'est aussi tout ce qui va concerner le poids de la vie. Ça peut être le fardeau, ça peut être c'est trop lourd, la culpabilité, c'est le sens du devoir aussi ici. On va aller voir ici. 7 de denier. Il y a énormément sur l'énergie du féminin ici. C'est intéressant parce qu'on a justement quelque chose là où vous en êtes. Vous êtes en train de quitter justement comme un état d'âme, un état d'être sur ce qui a été cultivé au niveau du féminin, que vous soyez un homme ou une femme. Le féminin, c'est un principe. C'est pas le mâle et la femelle, c'est un principe. C'est pas la femme sexuée, l'homme sexué. Et ici, c'est tout ce qui a pu être cultivé et qui est en train de faire comme remonter certaines choses. Ça peut être le sentiment de culpabilité aussi ici. C'est je n'y arriverai pas. Est-ce que j'ai la ressource et la force? Là, il y a plein de choses qui sont en train de remonter que vous avez besoin peut-être de faire justement remonter à la surface. Et on a ici le 9 de denier. Intéressant parce qu'on a ici 2 9. On voit bien qu'il y a dans vos énergies sur la quelque chose qui est assez sécure, on va dire, sur le côté masculin, dans le principe masculin, mais dans le principe féminin, là, c'est là où vous devez aller chercher. Énergie scorpion aussi, hein. Énergie qui va aller chercher énormément dans la profondeur, donc dans les tréfonds, très émotionnels. Donc on est dans une énergie qui est assez féminine, qui va chercher ici dans les profondeurs, qui va chercher dans le fond, du fond. Et oui, hein. On a ici ce qui ressort, le principe masculin. C'est pour ça que vous, dans votre énergie, vous avez beaucoup de principes dits masculins, c'est-à-dire que énergie qui est dans soit les choses concrètes qui sont qui doivent se matérialiser. Le principe féminin, il n'est pas dans la matérialité d'une certaine façon, c'est pas matériel objet, hein. C'est le côté concret. C'est tout ce qui, c'est tout. Je crois en ce que je vois. Et quelque part ici, il y a un besoin de libérer, comme l'espace du féminin, de trop d'oppression, exemple de la part du masculin. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est clair et net. Il y a ici le principe de... vous avez la vision, hein, c'est clair que vous avez la vision, hein, vous avez l'éclairage et la vision nécessaires. Vous savez, mais il y a un besoin justement d'aller voir pour éclairer ces profondeurs. Ok. On va voir sur le chakra sacré. Quel est votre rapport à la fluidité émotionnelle instinctive et au désir? Où est-ce que vous en êtes? 6 de denier. 6 de denier, c'est je suis en train de faire un deal. On le voit ici, c'est je deal avec avec cette énergie-là. Chariot. Ermite. Je désire mais je me cache. C'est je désire mais je ne le montre pas, je ne l'expose pas. On a aussi la lune ici. On voit hein, 2 arcanes majeures. Là on est sur un axe qui peut être assez important. Et tous les désirs ici qui sont comme vous négociez en fait.
vous négociez avec vos désirs, avec la pulsion instinctive, avec la, la force émotionnelle. C'est je ressens, mais je vais comme soit bloquer, soit dealer pour finalement ne pas vraiment exprimer. Ça doit rester discret, pas trop, je veux pas faire trop de bruit ou quelque chose comme ça. Donc pour moi, il y a quelque chose ici qui a besoin aussi d'être exploré pour trouver justement cet équilibre. Il y a une quête, il y a une recherche, hein, ça se voit. Hein. On va regarder l'éveil de la joie. C'est ce que vous avez besoin d'écouter. Dans la joie, il y a un côté qui est en train de vouloir se mettre à l'écoute de la joie aussi. C'est très... quand on cherche ce qui nous met en joie, si on cherche avec du mental, c'est pas organique. La joie, c'est quelque chose qui qui peut être spirituel. Hein. On peut partir dans justement une sphère imaginaire. Je l'ai beaucoup fait quand j'étais enfant parce que ça m'a beaucoup aidé de partir dans l'imaginaire. Et puis, jusqu'au moment où il y a un besoin de concrétiser, de bâtir. Et en plus, je vois ici un maître nombre, parce que mon regard se porte sur ce maître nombre, le 22. C'est les architectes, c'est ce que vous avez besoin de construire. C'est tout ce que vous avez eu comme information ou désir profond doit aujourd'hui se mettre en place. Mais il peut y avoir ici, on va aller voir, ça peut être des résistances ou des blocages ici. Le roi d'épée ici, et oui, hein, le roi d'épée et le pendu. Il y a énormément de questions ici. Il y a énormément de le mental qui vient et qui peut être peut-être très jugeant et qui, à un moment donné, bloque. Donc, il peut y avoir sur votre expression de ce que vous voulez voir exprimer à travers, parce que le chakra sacré, on doit se relier. Il fait partie justement de l'élan, de la pulsion, de ce côté dans l'énergie qui descend. C'est un moteur aussi. Mais sauf qu'ici, il peut y avoir des ajustements qui peuvent être nécessaires. On va aller voir comment les vagues énergétiques influencent-elles. C'est quoi ces vagues? Quelles vagues? On va regarder quelles vagues énergétiques. Oh. Alors... on a l'énergie de Mars. L'énergie ici qui vient vous pousser. Mais alors, ça peut être très très fort. C'est-à-dire que vous pouvez ressentir tout ce qui va être dans les intestins, une activité qui peut être assez... vous pouvez beaucoup décharger en fait. Je vois ici qu'il y a des personnes, par exemple, au niveau intestinal, etc., tout ce qui va être dans l'évacuation, qui peut être, on va dire, accélérée. Ouais, parce que vous êtes en train de, justement, pas mal libérer de certaines croyances. Et puis on a les vagues énergétiques ici avec Neptune, qui parle de la confiance en soi et confiance en son corps et confiance en son dynamisme. Donc pour moi ici, vous êtes énormément impacté sur ces énergies-là, et vous avez le bélier, donc oui. Là, c'est évident, on vous pousse à aller chercher cette énergie du masculin, cette énergie très, très vive, avec laquelle vous êtes comme en train de négocier, qui est non négociable, où vous avez besoin de traiter, parce qu'évidemment, il doit y avoir de la mémoire là-dessus. Oui, il y a de l'abus. On a l'énergie du scorpion et la lune, oui, il y a de l'abus. C'est énormément de personnes, d'enfants ont été abusés. Énormément. Vraiment. Pas forcément par malveillance, mais il faut dire révélation aussi, les amis. Enfin, il faut. Non, il faut pas, mais c'est... il y a beaucoup de choses
dans Révélessence dont je fais part, dont justement ça fait partie, les abus, pourquoi, etc., cette énergie, pourquoi on en est arrivé là et comment on peut traiter tout ça, etc. Avec des vrais, pour moi, hein, ça a été des vrais, une vraie ressource. Ok. On va aller voir ici. Oui, hein, on a l'enfant intérieur. On voit qu'il y a que vous êtes poussé, hein, à aller chercher justement cet enfant intérieur. On voit la joie. La joie, c'est très, je vous dis, c'est très organique. Et ce côté organique a besoin d'être épuré ou transmuté ou transcendé ou dissous, peu importe la voie que vous pouvez utiliser, mais dissoudre ces endroits-là pour pouvoir justement rééquilibrer les choses. On va aller voir avec le tarot. 7 de coupe. 9 d'épée. Ouh, carte blanche. Les amis, on s'arrête là pour la première partie. On va aller voir le reste dans l'extension. Donc pour ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie. Pour les autres, on se retrouve à de suite. On poursuit avec vous qui avez fait le choix numéro 2. On va voir l'énergie, la vague énergétique qui vous traverse en ce moment. D'une manière générale et globale déjà en canalisation. Donc c'est pour les personnes qui ont fait le choix. C'est important. Parce que les personnes qui ont fait le choix, elles ont, on va dire, quelque chose qui leur a parlé. Donc je vais dans cette direction-là. Et puis, si vous regardez que ça vous parle, c'est très juste aussi, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau énergétique ? En fait, ici, il y a une sensation de glisser. Ça peut être ici se laisser porter. Ça va être important pour vous de vous laisser porter par les courants, par les énergies. Énormément ici d'impact sur tout ce qui est le... En fait, j'ai les racines, le bas du corps, qui est... en fait, comme s'il y avait une puissance ici. Vous voyez, quelque chose qui doit s'ancrer absolument. Mais qui peut provoquer pas mal de remue. Mais avec une sensation de grosse décharge. Ça travaille aussi pas mal au niveau... en fait, j'ai quand même, hein, sur les deux, hein, énormément... c'est quasiment tous les centres ici énergétiques qui sont impactés, hein. C'est-à-dire que quand là, quand je me relie à l'énergie, j'ai des points d'impact, vous voyez, où tac, j'ai un courant d'énergie qui traverse à un endroit, et puis tac, ça remonte, ça me fait travailler sur le chakra-gorge, le troisième œil. On voit que en fait les vagues énergétiques, elles travaillent pas d'une manière, on va dire, précise. Ça peut se voir évidemment en accompagnement individuel, où on peut aller dans le détail, mais là, sur, on va dire, le collectif, j'ai tous les plans qui sont impactés, sollicités, avec, je vous dis, des points d'impact sur, ça vient travailler sur les racines, et puis tout d'un coup, ça remonte avec l'expression, et tac, ça ouvre sur une façon de voir, sur le troisième œil, sur le discernement. En fait, on a vraiment ici ces mouvements qui sont assez puissants, hein. Ok. On va poursuivre avec... Alors, je me remets dessus.
le chakra racine. Où est-ce que vous en êtes dans votre ancrage, justement, dans votre sécurité intérieure? L'état d'enracinement, le lien au corps, au foyer, et puis aux racines. On a ici les amoureux. 6 de denier. 10 de bâton. 9 de bâton. Ça vous fait travailler sur votre rapport à la fois au féminin et à la fois au masculin. Dans une certaine... il y a un rééquilibrage, ça se voit ici. C'est les choses qui sont en train de s'équilibrer, qui ouvrent à plus de réceptivité. C'est pour ça que ici, la question de l'accueil va être très importante, et la question de l'ancrage aussi. On est sur, on le voit ici, derrière, à la fois votre sécurité intérieure et sécurité extérieure. C'est les deux travaillent ensemble. Vous pouvez travailler en ce moment énormément sur l'acceptation des choses. C'est ok, j'accepte, j'accueille, je reçois. J'ai beaucoup aussi, alors moi je suis pas pour, enfin c'est pas que je suis pas pour, mais tout ce qui est l'ho'oponopono, c'est-à-dire que il y a des phases et des phrases comme ça qui peuvent être très justes. Alors je les connais pas, hein, mais j'ai ça un petit peu en référence. C'est ce côté j'accueille, merci et j'intègre et c'est ok, vous voyez. Il y a un côté comme ça, comme intérieur. Par contre, 9 de bâton, il peut y avoir une difficulté à l'action. Si vous pouvez être soit limité, soit empêché, ou en phase de récupération. Ou, et puis ça se sent là, hein, au niveau justement, la façon dont vous allez marcher, agir, la mise en action et en place. C'est peut-être pas le moment, parce que justement, vous travaillez sur l'équilibre ici. Tiens, on va aller voir ici ce qui peut être en travail. Il y a vraiment ici le côté accueillir et recevoir. Hein. C'est accueillir et recevoir. On a l'énergie ici de la Terre et du feu, avec Vénus, Taureau, Sagittaire et Jupiter. Ça parle vraiment hein, de bénéfices, de tirer comme profit et parti de ce que vous pouvez recevoir. Il y a vraiment une intégration qui est assez puissante et assez forte dans votre matérialité. On va continuer par rapport à ce qui peut... ouais. Pour moi, ça se sent dans l'énergie ici physique, et je vous dis dans le bas du corps, il y a une transformation profonde physique. Ça sent au niveau en fait cellulaire, c'est-à-dire que là, il y a un gros travail qui est en train d'opérer. Alors bien sûr que ce travail, ça dépend où est-ce que vous en êtes, hein, en fonction de votre chemin d'évolution. Mais on voit que énormément de choses qui sont en train de... en fait, il y a beaucoup de gratitude et ça doit vraiment s'ancrer. Le principe de l'amour, c'est un principe qui, à un moment donné, vient vraiment bousculer profondément. Je ne parle pas des sentiments amoureux, c'est un peu différent. Le principe de l'amour, c'est justement, c'est on va faire rencontrer une personne ou des situations qui peuvent être difficiles, et ça fait partie du principe de l'amour, parce que justement c'est ce que vous avez besoin, c'est le message spirituel, c'est ce que vous avez besoin d'embrasser. En fait, ici, c'est comme si on vous disait, mais regarde les choses, prends soin de ton humain. C'est regarde les choses comme si tu étais l'esprit divin qui est en train de manifester une situation, ou qui a manifesté des situations. Et pourquoi ces situations se sont manifestées? Qu'est-ce que tu as à apprendre? Qu'est-ce que tu as à embrasser? Qu'est-ce que tu as à remercier pour que tu puisses vraiment ancrer les choses dans cette matérialité, dans ton corps? On va aller voir
L'énergie qui influence actuellement vos fondations, votre enracinement et ancrage, et ben oui, hein. C'est pour ça, ici, vous pouvez beaucoup travailler sur le rapport à l'autre, ici, hein, évidemment. On a Chiron avec la blessure fondamentale. Donc vous êtes en train de travailler sur, par exemple, tout ce qui est lié au corps, à votre corps physique. Oui. On a ici regardez, on a le cœur et on a le cœur. C'est pour moi, vous êtes en train de vraiment intégrer des expériences de vie. Alors, ça peut être bousculant, mais c'est une nécessité. On a 2 fois ici Neptune, force neptunienne avec Chiron, qui parle. Regardez, ici on a tromperie et on a la guérison. C'est exactement ça. C'est tout ça n'est qu'une... alors, je ne veux pas dire n'est qu'une illusion, mais quelque part, vous avez besoin d'aller voir au-delà. Vous avez besoin de changer votre prisme, si nécessaire, hein, dans ce que vous avez vécu. Parce que là, on voit, il y a un côté qui a besoin encore de guérir sur le rapport au corps, sur ce qui a été comme engrammé, sur tout ce qui a été dans une forme de persécution. On va aller voir ici ce qui influence le bien, hein. On a ici reconstruire quelque chose, on a les tranchées ici dans ce qui a été vécu dans les lignées, mais transgénérationnelles. Transgénérationnel, c'est pas le familial, hein, c'est pas l'hérédité familiale. C'est les générations que l'on porte en soi, toutes les générations d'une humanité entière, et qui en fait viennent se parfaire, qui viennent donner en fait, c'est des changements de paradigme, c'est des nouveaux éléments. C'est accepter la nature ici, la nature animale de l'homme. On accepte la nature des animaux. Et je vais vous raconter une petite anecdote. Hein, pour ceux qui ont vu, j'avais récupéré des petits chatons. Parce que la voisine s'était absentée et elle ne savait pas que la chatte allait amener ses petits chats. Bref. Et la chatte, pour, on va dire, canaliser ses petits, qui ne faisaient rien à part courir, mais des fois elle leur sautait dessus, mais elle les défonçait. Pareil, que ce soit chien ou chat, j'avais un chien qui n'a pas eu un jour de pitié que de bouffer un chaton, et il l'a explosé. En fait, il y a énormément de cruauté dans la nature animale. Encore une fois, je prends l'exemple du chat du voisin, qui, en fait, la dernière fois, il avait chopé une petite souris, et puis, bah, en fait, il l'a jetée en l'air, enfin, c'est elle, et il l'éclatait. On accepte la nature animale, alors qu'il faut comprendre que la nature de l'homme contient toutes les natures animales les plus pulsionnelles, les plus anarchiques. Et sans être justement rythmé, ça je l'ai écrit dans Révélessence, je vous laisse aller voir si besoin, sans être rythmé justement par un système de régulation, on va dire, naturelle. Par exemple, les animaux, ils ont des périodes de rut. C'est tout d'un coup, vous allez avoir les animaux, les femelles qui vont être en chaleur. Et qui vont être, en fait, justement, pour reprendre l'exemple de cette petite chatte qui est à côté, la dernière fois, donc, elle était en chaleur, mais elle criait, elle avait le bassin qui était brûlant, et il fallait... C'est une énergie qui est hyper puissante, et qui appelle, et elle ne peut s'empêcher que de se faire prendre, sinon, ça lui fait... C'est presque une torture, quoi, cette pulsion.
Et l'homme, qui est à l'image de Dieu, eh bien, n'a pas cette limite. C'est-à-dire qu'il va avoir ce corps ici, pulsionnel, qui est des plus puissants. Et quelque part, il y a vraiment un besoin ici de, à un moment donné, vraiment comprendre l'essence de qui nous sommes, de quoi est composé l'être humain, pour arrêter de dire que si un adulte ou un parent agit avec son corps pulsionnel parce qu'il n'arrive pas à mettre la limite, parce que c'est quelque chose qui est très archaïque et pulsionnel, eh bien en fait, nous, aujourd'hui, qui avons une conscience supérieure, devons justement embrasser cette nature animale. Parce que si on n'embrasse pas cette nature animale, qu'est-ce qui va se passer? En fait, on vient lutter contre une force. Et la lutte des forces, c'est jamais bon. Quand on embrasse, on réunit, on fait la paix. Donc j'ai un côté comme ça. Je pense que si je vous dis ça, c'est pas anodin. Parfois, ça demande un travail. C'est des phases. C'est des phases d'acceptation, c'est des phases de reconnaissance, d'être d'abord la victime, puis ensuite on passe par une digestion, par la libération de croyances. Parfois ça prend du temps. On va continuer. Ah non, je vais prendre ça. On a le chakra racine sur la famille. Donc vous pouvez énormément travailler justement sur la cellule familiale. Et la cellule familiale, eh bien, il y a aussi tout le système cellulaire qui est mémorisé. Pour moi, il y a beaucoup de mémoires cellulaires ici qui ont besoin d'être transmutées. Oui, 9 d'épée sur Chiron, c'est les blessures. Hein. C'est les attaques, c'est les blessures. C'est ce qui reste encore dans votre système psychique. L'as de coupe, là où l'as de coupe sur le cœur, c'est là où il y a, on voit, hein, la blessure fondamentale. Donc vous travaillez ici sur une blessure fondamentale que vous avez absolument besoin de transcender, de transmuter. Oui, on voit, hein, c'est les parts animales ici. Hein. Allez voir dans la profondeur. Parfois, ça demande d'aller, de prendre un accompagnement. C'est comme ça. La dernière fois en consultation, j'avais une personne qui disait en fait on se rend pas compte que lorsque l'on parle et que l'on reçoit une information, eh bien en fait, tout d'un coup, même si on sait qu'on connaît notre histoire, et ça je le répète souvent, eh bien il y a quelque chose qui en fait se met en lumière. C'est j'avais pas entendu ça, j'avais pas vu ça, j'avais pas lu ça de cette façon-là. J'avais pas vu la résonance et l'importance de cette rencontre qui m'a tellement causé du tort, mais qui en même temps, à travers justement ce prisme, cet angle de vue, change complètement cet angle de vie parce que ça entre dans justement une dimension qui est une dimension de l'esprit. Vous y êtes poussés, les amis. Hein. C'est là, hein. Il y a le cœur. Hein. C'est clair et net. Ok. On continue. Pas mal d'angoisse aussi, hein. Ça peut vous fragiliser ou avoir des moments où vous pouvez avoir des grosses remontées. Si ça vous parle, bien évidemment. On va commencer avec le chakra sacré. Votre rapport à la fluidité émotionnelle, instinctive et au désir. 3 de coupe. On retrouve ici hein, la lune et le 6 d'épée. De l'ambivalence ici. Hein. Je peux fuir mes désirs. Je peux ici vraiment... c'est les désirs qui me font peur. Ça peut être ça ici. Ça peut être... j'ai besoin de changer ici sur ce que je peux ressentir. 3 de coupe, c'est très bien. Hein, vraiment. Hein, c'est le côté qui a besoin justement de l'harmonie des uns et des autres, de la fluidité. On est hein, ici sur quelque chose qui est une espèce de trinité dans votre corps, c'est-à-dire acceptation de l'androgyne, du féminin et du masculin.
il y a quelque chose ici qui est dans une forme d'unité. Par contre, on voit de quoi est entouré, c'est la lune et le 6 d'épée. Donc il y a un côté ici qui peut avoir, je vous dis, ses peurs de ses propres désirs, et donc vous êtes en train de les traverser ici. On voit quelque chose d'émotionnel qui peut être le paradigme que vous avez besoin de changer en vous, la croyance que vous avez besoin de changer en vous. On va voir ici ce qui est en travail. Ou alors, non, on va continuer sur votre rapport, ce que ça révèle ici, votre rapport à la fluidité émotionnelle. Ok, oui, hein, bah, on a quelque chose qui est comme en train de se mettre en place. Il y a une forme de volonté de jouissance. Je vais juste compléter pour voir ce que révèle la lune. Il y a un besoin, en fait, vous voyez, c'est en maturation, c'est en transformation. On a l'alchimiste ici. Vous êtes en train d'alchimiser ici un principe profond. Et on va recouvrir le 6 d'épée. C'est intéressant parce que vous avez en fait à la fois le féminin et à la fois le masculin sur l'axe ici de tout ce qui est désir, tout ce qui est créativité, la sexualité, votre rapport instinctif à la fluidité émotionnelle qui est en transformation, qui est en train de s'alchimiser. On le voit ici. C'est la nature animale, on l'a vu tout à l'heure. Allez, je tire une dernière carte et puis on ira voir la suite, les amis, dans l'extension. La joie intérieure, le souffle de vie ici. Vous êtes... en fait, il y a une certaine assise. On le voit ici aussi. Hein, on voit la joie sacrée. Vous avez un besoin de reconnecter. Vous êtes en train de reconnecter à cette part ici qui est en train de s'ouvrir. C'est comme en train de s'harmoniser. Par contre, on voit que forcément, ce qui vient des profondeurs des racines, du corps et ce qui est en train de remonter, ça doit pousser vers jusqu'au cœur, vous voyez. C'est en train pour moi de travailler et il reste peut-être pas grand-chose. On s'arrête là pour la première partie et on va aller voir la suite dans l'extension. Pour ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie. Pour les autres, on se retrouve à de suite.